Marie-Claire était assise à la table de la cuisine, une tasse de café à moitié vide devant elle, lorsqu'elle reçut l'appel. Le téléphone vibra sur la table en bois, et elle regarda l'écran pour voir le nom de son mari, Antoine. Un sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle répondait. Mais à peine avait-elle dit « Allô » que la voix froide et distante d'Antoine retentit à l'autre bout du fil. « Marie-Claire, je veux divorcer », déclara-t-il sans préambule. Les mots étaient comme une gifle. Elle cligna des yeux, incrédule. « Quoi ? Antoine, qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi ? Je ne veux pas en parler. Tu devrais contacter mon avocat, Lucien. Il s'occupera de tout. » La ligne se coupa avant qu'elle ne puisse répondre. Marie-Claire resta figée, tenant le téléphone contre son oreille, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Antoine et elle avaient eu des problèmes, bien sûr, comme tous les couples, mais jamais elle n'aurait imaginé cela. Elle sentit son cœur se serrer, mais une détermination farouche prit rapidement le dessus. Elle devait comprendre. Elle devait parler à ce Lucien. Le lendemain, Marie-Claire se rendit au bureau de Lucien, situé dans un vieil immeuble au cœur de Paris. Elle monta les escaliers en colimaçon, sentant l'angoisse monter à chaque marche. En arrivant devant la porte portant la plaque « Lucien Dupont, avocat », elle prit une profonde inspiration avant de frapper. Un homme maigre et nerveux ouvrit la porte. Ses yeux clairs s'élargirent lorsqu'il vit Marie-Claire. « Oui. Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Je suis Marie-Claire, l'épouse d'Antoine » annonça-t-elle. Instantanément, Lucien se mit à trembler visiblement. Il ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois avant de réussir à parler. « Madame, entrez, s'il vous plaît. » Marie-Claire entra dans le bureau exigu, ses yeux scrutant chaque détail. Des piles de dossiers étaient éparpillées sur le bureau, et les rideaux fermés laissaient passer une lumière tamisée. Lucien se laissa tomber dans son fauteuil, essuyant la sueur de son front. « Je suis désolé que vous deviez apprendre cela de cette manière. Que se passe-t-il, Lucien ? Pourquoi Antoine veut-il divorcer ?» Lucien hésita, regardant partout sauf dans les yeux de Marie-Claire. Finalement, il soupira et baissa la tête. « Il y a des choses que vous ne savez pas sur Antoine, » commença-t-il. « Il est impliqué dans un schéma criminel. » Marie-Claire écarquilla les yeux. « Quoi ? Vous voulez dire, des activités illégales ?» Lucien hocha la tête. « Oui. Antoine est sous enquête pour blanchiment d'argent. Il pense que le divorce est la meilleure façon de vous protéger. »« Protéger ? Protéger de quoi ?» demanda-t-elle, sa voix montant d'un cran. « Des conséquences. Si vous êtes encore marié à lui lorsque tout cela éclatera, vous pourriez être impliqué, même sans le vouloir. » Marie-Claire sentit le sol se dérober sous elle. Sa vie, autrefois si ordonnée, venait de basculer dans le chaos. Elle fixa Lucien, cherchant désespérément des réponses dans ses yeux craintifs. « Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ? Pourquoi m'a-t-il laissé dans l'ignorance ?» demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour Lucien. « Il voulait vous protéger » répéta Lucien, bien que ses paroles semblaient creuses. Marie-Claire prit une profonde inspiration. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était déterminée à découvrir toute la vérité, coûte que coûte. Lucien prit une profonde inspiration, essayant de calmer les tremblements de ses mains. Il invita Marie-Claire à s'asseoir dans son bureau exigu. Les murs étaient tapissés de dossiers empilés et l'atmosphère était lourde de tension. « Madame Marie-Claire, » commença Lucien d'une voix rauque, « je sais que cela doit être un choc pour vous, mais il y a des choses que vous devez savoir. » Marie-Claire, encore sous le choc de la demande de divorce soudaine d'Antoine, fixa Lucien avec une intensité glaciale. « Quelle chose ?» demanda-t-elle, essayant de contenir son émoi. Lucien hésita un moment avant de continuer. « Votre mari, Antoine, est actuellement sous investigation pour des activités de blanchiment d'argent. Le divorce est une tentative de sa part pour vous protéger des conséquences de ses actions. » Les mots de Lucien résonnèrent dans la tête de Marie-Claire. Blanchiment d'argent ? Antoine ? Elle se remémora les moments passés avec lui, cherchant des indices qu'elle aurait pu manquer. Les voyages fréquents, les rendez-vous mystérieux, les appels téléphoniques qu'il prenait en privé. Comment n'avait-elle pas vu cela venir ?
Je ne comprends pas, balbutia-t-elle, les yeux embués de larmes. Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de tout cela? Pourquoi maintenant? Lucien se pencha en avant, les mains jointes sur son bureau. Antoine a une maîtresse, Camille. Elle est également impliquée dans ce schéma. Il pense que le divorce pourrait vous éloigner des répercussions légales et morales de ses actions. Le choc se transforma en une douleur aiguë dans le cœur de Marie-Claire. Camille, murmura-t-elle, sentant la bile monter. Elle se redressa soudainement, déterminée. Je dois découvrir la vérité par moi-même. Lucien tenta de la retenir. Marie-Claire, ce n'est pas sûr. Antoine est un homme dangereux maintenant. Vous devez faire attention. Mais Marie-Claire n'écoutait plus. Elle sortit précipitamment du bureau de Lucien, son esprit bouillonnant de questions et de doutes. Elle savait où commencer. Camille. Cette femme devait avoir des réponses. Les jours suivants, Marie-Claire suivit discrètement Camille. Elle la vit entrer et sortir de divers lieux, mais c'est un petit café caché dans une ruelle qui attira son attention. Camille semblait y rencontrer un homme mystérieux. Un après-midi, Marie-Claire décida que c'était le moment. Elle entra dans le café, son regard fixé sur Camille. La surprise se peignit sur le visage de Camille lorsqu'elle aperçut Marie-Claire, mais elle tenta rapidement de dissimuler son trouble. « Marie-Claire, dit Camille d'une voix feinte de douceur, que faites-vous ici ?» Marie-Claire s'assit en face d'elle, ses yeux flamboyants de détermination. « Je sais tout, Camille. Antoine, le blanchiment d'argent, tout. Parlez, ou je jure que je dévoilerai tout à la police. » Camille blêmit, réalisant qu'elle ne pouvait plus mentir. « D'accord, murmura-t-elle. Antoine prévoit de quitter le pays avec l'argent. Il comptait m'abandonner ici. » Marie-Claire sentit une vague de triomphe mêlée de trahison. « Nous devons le stopper, dit-elle, son ton laissant peu de place à l'hésitation. Vous allez m'aider à le piéger. » Camille hocha la tête, résignée. « Très bien. Mais nous devons être prudentes. Antoine ne doit rien soupçonner. » Les deux femmes se mirent d'accord sur un plan. Camille ferait semblant d'accepter de fuir avec Antoine, tandis que Marie-Claire et Lucien prépareraient une embuscade. Le jour de la confrontation approchait, et Marie-Claire sentait son cœur battre à tout rompre. Elle était prête à affronter Antoine et à mettre fin à ce cauchemar, une fois pour toutes. Marie-Claire se sentait nerveuse alors qu'elle entrait dans le café discret où elle avait suivi Camille. Elle se demandait comment elle allait aborder cette femme, cette amante de son mari, impliquée dans le même complot sordide que lui. En entrant, ses yeux cherchèrent rapidement la silhouette de Camille, qui était assise dans un coin sombre, discutant avec un homme mystérieux. « Marie-Claire » s'exclama Camille, surprise en voyant son allié potentiel se diriger vers elle. Son regard se durcit rapidement, essayant de dissimuler sa nervosité. « Que fais-tu ici ?» Marie-Claire ne perdit pas une seconde. « Nous devons parler, Camille. Je sais ce que toi et Antoine avez fait. » Elle s'assit face à elle, son regard perçant se fixant sur Camille. Camille haussa les épaules, feignant l'ignorance. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Marie-Claire se pencha en avant, sa voix basse mais menaçante. « Si tu ne me dis pas la vérité, je vais tout révéler aux autorités. » Tout. Camille blêmit légèrement mais tenta de garder son sang-froid. « Et si je te disais que je n'ai rien à voir avec tout ça ?» Marie-Claire serra les poings sous la table, essayant de contrôler sa frustration. « Ne me prends pas pour une idiote, Camille. Je sais que tu es impliquée. Antoine te laisse derrière, tu sais. Il prévoit de fuir le pays avec l'argent et de te laisser tomber. » Les mots de Marie-Claire semblèrent frapper un nerf sensible. Camille baissa les yeux, son masque de confiance se fissurant. « Comment sais-tu cela ?» murmura-t-elle. « Lucien m'a tout dit, » répondit Marie-Claire, déterminée. « Maintenant, dis-moi tout ce que tu sais. » Camille soupira, réalisant qu'elle n'avait plus d'autre choix. « Très bien. Antoine prévoit de s'envoler pour le Brésil dans une semaine. Il a déjà transféré la majeure partie de l'argent là-bas. Il m'a dit que je devais rester ici pour couvrir ses traces, mais maintenant je vois qu'il comptait me trahir. » Marie-Claire sentit une vague de triomphe. « Alors aide-moi à le piéger. »
Nous pouvons le coincer ensemble et récupérer l'argent. Camille fixa Marie-Claire, hésitante. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Marie-Claire prit une profonde inspiration. Parce que nous avons toutes deux été trahies par l'homme que nous aimons. Et parce que si nous travaillons ensemble, nous avons une chance de sortir de cette situation avec quelque chose. Après un moment de réflexion, Camille hocha la tête. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes? Marie-Claire esquissa un sourire léger. Nous allons lui tendre un piège. Tu vas lui dire que tu es prête à fuir avec lui, mais à la place, nous l'attirerons dans une situation où nous pourrons le faire arrêter. Les deux femmes passèrent l'après-midi à élaborer leur plan. Camille enverrait un message à Antoine, prétendant avoir changé d'avis et souhaitant le rejoindre dans sa fuite. Elles organiseraient un rendez-vous dans un hôtel discret, et Marie-Claire informerait Lucien pour qu'il puisse prévenir les autorités. Le jour du rendez-vous, Camille envoya le message tant attendu. Antoine répondit rapidement, confirmant qu'il serait là. Marie-Claire et Camille se préparèrent nerveusement, sachant que c'était leur seule chance de prendre Antoine en flagrant délit. Alors qu'elles attendaient dans la chambre d'hôtel, les minutes semblaient s'étirer indéfiniment. Enfin, elles entendirent des pas dans le couloir. La porte s'ouvrit lentement et Antoine entra, un sourire confiant sur le visage. « Camille, ma chérie, je savais que tu reviendrais à la raison, » dit-il en avançant vers elle. Marie-Claire sortit de sa cachette, son téléphone prêt à appeler Lucien. « Pas si vite, Antoine. » Antoine se figea, la surprise et la colère se mêlant sur son visage. « Marie-Claire? Qu'est-ce que tu fais ici? » « La partie est terminée, Antoine, » déclara Marie-Claire avec une détermination glaciale. « La police est en route. Tu ne t'en sortiras pas cette fois. » Antoine se retourna pour fuir, mais Lucien, qui était déjà arrivé avec des policiers, l'intercepta. Les policiers menottèrent Antoine sous les regards satisfaits de Marie-Claire et Camille. « C'est fini, » murmura Marie-Claire en regardant les policiers emmener Antoine. « Enfin, c'est fini. » Mais elle savait que ce n'était que le début de son chemin vers la reconstruction de sa vie. Antoine, sans se douter de rien, accepte le rendez-vous proposé par Camille. Il pense que tout se déroule selon son plan et qu'il pourra bientôt s'enfuir avec l'argent qu'il a si méticuleusement blanchi. Camille et Marie-Claire, de leur côté, préparent minutieusement leur piège. Elles savent que c'est leur chance de mettre un terme aux agissements d'Antoine et de récupérer ce qui leur revient de droit. Le jour J, Marie-Claire et Camille se rendent au lieu de rendez-vous, un petit café discret en périphérie de Paris. L'atmosphère est tendue, chacune des femmes ressent l'angoisse de ce qui est sur le point de se produire. Elles prennent place à une table au fond du café, leurs regards rivés sur l'entrée. « Il va venir, tu verras », murmure Camille pour rassurer Marie-Claire, bien qu'elle-même soit envahie par le doute et la peur. Finalement, après ce qui semble être une éternité, Antoine apparaît à l'entrée du café. Il jette un coup d'œil rapide autour de lui, ne remarquant pas immédiatement la présence de Marie-Claire, cachée dans l'ombre. Il s'approche de Camille, un sourire confiant sur les lèvres. « Camille, ma chérie, es-tu prête pour notre nouvelle vie ?» demande Antoine en s'asseyant à la table. Camille, jouant son rôle à la perfection, lui sourit faiblement. « Oui, Antoine. Mais avant de partir, il y a quelqu'un que tu dois voir. » Antoine fronce les sourcils, intrigué. C'est alors que Marie-Claire sort de l'ombre et s'approche de leur table. Le sourire d'Antoine se fige, puis disparaît complètement. « Marie-Claire, que fais-tu ici ?» demande-t-il, tentant de masquer son inquiétude. « Je suis venu pour te dire que ton petit jeu est terminé, Antoine », réplique Marie-Claire avec une détermination froide dans la voix. Antoine se lève précipitamment, prêt à s'enfuir, mais il est immédiatement intercepté par Lucien, qui sort de sa cachette. Lucien, bien que tremblant de nervosité, tient fermement Antoine par le bras. « Tu ne vas nulle part, Antoine », déclare Lucien. « La police est en route. » À ce moment précis, des sirènes de police se font entendre au loin, se rapprochant rapidement du café. Antoine, se rendant compte qu'il est piégé, se met à paniquer. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes embarqué », crie-t-il, désespéré. « Il y a un autre complice, quelqu'un que vous ne pouvez pas imaginer. » Les policiers entrent dans le café,
menottant Antoine alors qu'il continue de se débattre et de crier des avertissements. Marie-Claire et Camille échangent un regard, se demandant qui pourrait être ce mystérieux complice. Lucien, visiblement soulagé mais encore nerveux, s'approche de Marie-Claire. « Vous avez fait un excellent travail, Marie-Claire. Grâce à vous, nous avons pu arrêter Antoine. » Marie-Claire acquiesce, mais son esprit est troublé par la révélation d'Antoine. « Qui pourrait être ce complice ?» murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Camille pose une main réconfortante sur l'épaule de Marie-Claire. « Nous le découvrirons, ensemble. » Alors que les policiers emmènent Antoine menotté hors du café, Marie-Claire se sent à la fois soulagée et inquiète. La bataille est loin d'être terminée, mais elle sait qu'elle n'est plus seule dans ce combat. Leur regard se tourne vers Lucien, qui semble étrangement mal à l'aise. « Lucien, il y a quelque chose que vous ne nous dites pas ?» demande Marie-Claire, suspicieuse. Lucien déglutit avec difficulté. « Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, il est important que vous soyez en sécurité. » Marie-Claire acquiesce, bien que ses doutes sur Lucien commencent à se former. La vérité sur le complice d'Antoine devra être découverte, et Marie-Claire est déterminée à aller jusqu'au bout. Marie-Claire était encore sous le choc des événements récents lorsqu'elle apprit que le complice inattendu dans le complot criminel n'était autre que son propre frère, Pierre. Elle se souvenait de toutes les fois où Pierre et Antoine avaient passé du temps ensemble, et elle ne pouvait pas croire que son frère, quelqu'un en qui elle avait une confiance totale, puisse être impliqué dans une telle trahison. Marie-Claire prit une grande inspiration et décida de confronter Pierre. Elle l'appela et lui demanda de la rejoindre au café du coin, un endroit où ils avaient souvent partagé des moments fraternels. Quand Pierre arriva, il semblait nerveux. Marie-Claire ne perdit pas de temps. « Pierre, explique-moi comment tu as pu te retrouver mêlé à ce complot avec Antoine » demanda-t-elle, les yeux remplis de douleur. Pierre baissa les yeux, incapable de rencontrer le regard de sa sœur. « Marie-Claire, je ne voulais pas que ça arrive ainsi. Antoine m'a forcé. Il savait des choses sur moi, des choses que je voulais garder secrètes, avoua-t-il, sa voix tremblant d'émotion. Marie-Claire sentit une vague de colère et de tristesse l'envahir. « Et tu as pensé que coopérer avec lui était la meilleure solution ? Tu as mis ma vie en danger, Pierre. » Pierre leva enfin les yeux, ses yeux montrant des larmes de regret. « Je suis désolé, Marie-Claire. Je le suis vraiment. Mais je ne savais pas quoi faire. Antoine pouvait tout détruire si je ne l'aidais pas. » Marie-Claire secoua la tête, la déception visible sur son visage. « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner pour ça. Tu aurais dû venir me voir, me parler. Nous aurions trouvé une solution ensemble. » Pierre se tut, sachant qu'aucune excuse ne pourrait réparer le mal qu'il avait fait. Marie-Claire se leva et quitta le café, laissant son frère seul avec ses remords. Déterminée à aller de l'avant, Marie-Claire se concentra sur la reconstruction de sa vie. Elle consulta d'autres avocats et travailla avec les autorités pour s'assurer que justice soit rendue. Pendant ce temps, elle et Camille devinrent proches, trouvant du réconfort et de la force l'une dans l'autre. Un jour, alors qu'elle fouillait les dossiers laissés par Antoine, Marie-Claire découvrit des preuves incriminantes qui changeraient tout. Parmi ces documents, il y avait des reçus et des transactions qui montraient clairement que Lucien, l'avocat de confiance, était en réalité le cerveau derrière le schéma criminel. Lucien avait utilisé Antoine et Pierre comme bouc émissaire pour masquer ses propres activités illicites. Marie-Claire n'en croyait pas ses yeux. Elle se rendit immédiatement au commissariat de police avec les preuves en main. Les autorités, après avoir examiné les documents, arrêtèrent Lucien pour fraude et activités criminelles. Une fois Lucien derrière les barreaux, Pierre fut innocenté de toute implication criminelle. Même si le chemin vers le pardon était encore long, Marie-Claire sentit un poids se lever de ses épaules. Avec le temps, Marie-Claire et Camille commencèrent une nouvelle vie. Elles ouvrirent un petit café ensemble, un lieu où elles pouvaient partager des moments de bonheur et de paix. Marie-Claire, malgré les cicatrices laissées par cette épreuve, trouva finalement la paix et l'amour vrai auprès de ceux qui l'entouraient. Elle savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir, mais elle était prête à affronter l'avenir avec courage et détermination. Après tout, elle avait survécu à une tempête et en était sortie plus forte que jamais. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.